Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et merci aux anciens. On va aller voir ce qu'on a pour vous avec l'oracle des fées aujourd'hui. C'est parti. En espérant qu'on va arrêter de nous parler de votre ex, qu'on parlera un peu plus de vous et que quelque chose de mieux arrive à vous. Voilà. Loi du vrai soi. Donc vous avez trouvé votre chemin, votre vrai vous, vous vous révélez à vous-même. Ça c'est bien. C'est bien. Vous avancez, vous vous reconstruisez, vous vous aimez beaucoup plus. Et vous êtes en train de vous libérer de vos traumatismes et de votre passé. Bravo. Là, vraiment, c'est ce qu'on dit. Vous êtes en pleine libération, c'est total. Ça continue tous les jours. C'est bien. Si vous êtes fatigué en ce moment, c'est normal. C'est les libérations. On libère beaucoup la nuit. Enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça. On ne fonctionne pas tous comme ça, mais il y en a qui évacuent beaucoup pendant leur sommeil, les énergies, les toxicités, ces choses-là. Moi, c'est ce que je fais. Et effectivement, quand on est dans cette phase-là, c'est compliqué. On est fatigué le matin. Et le restant de la journée. On dort, mais on ne se repose pas. Vu de l'éveil. Alors là, peut-être que pour certains, il y a des capacités, des dons qui se réveillent, ou tout simplement, vous voyez plus clair. Plus clair en vous, plus clair dans votre vie, plus clair sur les situations, les personnes qui vous entourent. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à vous, concrètement, dans la matière ? Chemin de la quête. Vous êtes en train de chercher votre route ou vous l'avez trouvée. Vous êtes sur le chemin, sur votre quête initiale, sur celle que vous deviez accomplir. On est tous sur Terre avec une mission, on a tous un chemin de vie et là vous avez trouvé le vôtre et si vous ne l'avez pas encore trouvé, si vous doutez encore, ça va pas tarder. Tant mieux pour ceux qui l'ont trouvé et ne vous inquiétez pas, ceux qui cherchent encore, ça va arriver. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on est malheureux dans son travail, dans sa vie, mais parce que des fois, c'est des choses qui ne nous conviennent pas. C'est pas aligné avec nous-mêmes, c'est pas aligné avec votre moi profond. C'est un peu compliqué. Voilà. On avait tous des rêves étant enfants, on est tous devenus très différents de ce qu'on voulait être au final pour la plupart. Et c'est ce qui nous rend malheureux, hein, pour beaucoup. Voilà, la résilience. C'est la résilience qui vous a amené là. La souffrance, votre parcours, votre chemin de vie. Vous avez appris la résilience, vous avez appris à avancer pour vous-même. Vous avez appris à accepter les choses telles qu'elles étaient. À accepter qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas changer, des situations qui vont rester telles quelles. Vous avez appris à ne plus vous laisser impacter par ce genre de choses. On avait encore des gens dans le syndrome du sauveur. On en est sorti, c'est bien. Posez de l'affection, voilà. Vous vous donnez beaucoup plus d'affection et de tendresse à vous-même aujourd'hui. Vous vous regardez avec un autre œil, sous un autre regard. Et c'est très bien. Voilà. Aide de la régénération. Vous êtes en train de reprendre en force, en vitalité. Vous nettoyez votre moi profond pour pouvoir vous reconstruire et pour pouvoir redémarrer au top au printemps. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde sur l'hiver, ne vous inquiétez pas. La nature fonctionne pareil, il n'y a rien qui germe, il n'y a rien qui pousse l'hiver, tout redémarre au printemps. Les êtres humains fonctionnent pareil. Énergétiquement. Ne vous nourrissez pas d'eau et de soleil. N'essayez pas de faire ça. Voilà. Les rêves, ouais. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, vous êtes en train de vous remettre à rêver. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes sur la route de vos rêves, sur ce chemin. On vous dit aussi pour ceux qui procrastinent encore un peu, qui ont du mal, qui doutent, qui n'osent pas mettre en action, arrêtez de rêver et commencez à vivre votre vie, c'est important. Vous la gâchez vous-même, vous savez. Étreindre de l'empathie, voilà. Vous avez beaucoup plus d'empathie envers vous-même aujourd'hui. Pendant longtemps, vous en avez eu plus pour les autres que pour vous-même, et aujourd'hui, vous faites l'inverse, c'est bien. Pincette de l'enthousiasme. Vous retrouvez votre joie de vivre, votre sourire. Avec de la conscience, voilà, vous avez compris. Éclat de témérité. Et chant de la forêt. Ah oui. Il est vraiment beau ce tirage, là, il commence bien. Alors là, on vous dit tout simplement que vous, avec la confiance que vous retrouvez en vous, vous allez être un peu plus téméraire, vous allez entreprendre plus de choses. Avec le chant de la forêt, là, on vous dit également en fait que vos guides, vos ancêtres, selon vos croyances, qui vous voulez, sont au-dessus de vous, sont là. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidés.
On vous dit également pour ceux qui en ont besoin, allez dans la nature, ça fait du bien. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qui arrive à vous, vraiment dans la matière. Celui-là, il est beau, mais il va me parler plus de vous. Ah bah voilà. On a la carte du retour. Donc il y a un retour qui arrive à vous, déjà un retour à soi en premier lieu. Je ne vous la montre pas en entier, mais celle-là, je ne peux pas, elle va être censurée sinon sur YouTube. Voilà, il y a un retour qui arrive à vous. Donc, vous allez voir un retour de quoi? Retour de karma, retour d'une énergie masculine. Ben voilà, je suis désolée. On va encore me parler d'autres ex. Vous avez vu, pourtant, c'est pas les mêmes jeux. Je prends pas les mêmes. Voilà. Alors, soit c'est vous, l'énergie masculine, qui êtes face à un choix, face à un retour possible. Vous voulez peut-être retourner vers quelqu'un. Vous hésitez, vous savez pas, vous avez peur. Et peut-être que c'est vous, l'énergie féminine en face, qui êtes face à un choix. Le choix du retour de quelqu'un dans votre vie. Voilà, il y a eu une séparation. Donc là, il y a le choix. Donc, soit vous, l'énergie féminine, vous voulez vraiment pas que cette personne revienne, ou la séparation a été trop compliquée. Voilà, ou vous pensez que la séparation est définitive. Vous ne vous doutez pas une seule seconde que cet homme veut revenir. Soit l'homme en face, c'est lui qui est parti, qui a mis fin, qui a mis une séparation. On va aller voir. Voilà, il y a des correspondances qui arrivent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez correspondre ensemble. Quelqu'un va vouloir vous parler par rapport à la séparation. Peut-être quelqu'un qui n'était pas libre et qui s'est séparé, quelqu'un qui choisit de venir vers vous. On va aller voir ce qu'on nous dit. Encore une fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde et vous adaptez selon la situation. Et on prend bien ce que je dis, s'il vous plaît. On n'entend pas ce qu'on veut entendre parce qu'on est triste et que son ex lui manque. Je comprends, mais on ne fait pas ça. La distance. Donc c'est une personne qui n'est pas à côté de vous, c'est une personne qui est à distance, c'est une personne avec qui vous ne correspondez plus, avec qui il n'y a plus de communication, ça c'est sûr. Voilà, la santé. C'est une personne qui est triste. Vous allez mieux, mais pas cette personne. Voilà. Vous êtes en train de renaître. Cette personne est triste, vous lui manquez. Peut-être que de loin, elle voit votre naissance et que ça lui fait de la peine parce qu'elle n'est pas là et qu'elle ne participe pas. Vous lui manquez réellement, cette personne, par contre. C'est une personne qui aimerait un nouveau départ avec vous. Non. Alors, elle ne s'est pas tournée, je l'ai juste regardée, mais c'est la carte de l'argent. Une personne qui vous a peut-être quitté à cause de votre situation financière, elle vous a peut-être rencontré dans une période où ça allait pas trop, et c'est une personne qui vous a peut-être jugé par rapport à ça. Voilà. La femme. Non, c'est une personne qui vous voit renaître à vous-même. C'est une personne, du coup, voilà, dans le temps. C'est une personne qui voit qu'avec le temps, vous avez évolué, vous avez changé. Elle voit votre naissance, elle voit votre changement, cette personne, et elle se rend compte de sa bêtise, à mon avis. Voilà. J'espère qu'on peut me couper la vidéo pour celle-là, du coup. Voilà. Alors, du coup, il n'y a pas besoin d'explication. Voilà. Vous l'avez marqué, et plus qu'émotionnellement et physiquement, charnellement, apparemment. Il y a des côtés de vous qu'elle n'oublie pas du tout. Et même avec le temps. Voilà. C'est une personne qui vous a peut-être quitté pour ça aussi, pour d'autres relations, une personne qui vous a trompé. Voilà. Il y a eu des accusations. Donc, soit vous vous êtes vraiment disputé, vous vous êtes renvoyé la balle, soit on vous a accusé d'être une Marie couche-toi là ou d'être un bonhomme pas fiable. Et cette personne en face a peut-être cru. Voilà. Au moment où je vous dis ça, vous avez la clairvoyance, vous savez. Au moment où je vous ai dit ça, la situation doit résonner avec vous. Donc si c'est pas celle-là, c'est une autre, prenez ce qui vous parle. Mais vous savez de qui je vous parle et de quelle situation je vous parle. Voilà. Il y a des ouvertures. C'est une personne qui veut ouvrir la porte, qui veut revenir à vous. Vous voyez sur la carte, là on a le soleil, la clé et le destin. Une personne qui pense que vous êtes sa destinée. Qui veut changer de route. Qui veut changer sa destinée pour rejoindre les deux vôtres. Ouais, mais bon. C'est une personne qui a préféré écouter ce qu'on lui disait aussi. Voilà. Là, avec la carte de la loi et de la justice, c'est une personne vraiment qui a envie de vous rendre justice. Qui a envie de changer les choses. C'est une personne qui ne vous a pas traité à votre juste valeur. C'est une personne qui en a pris conscience et qui a réellement envie de changer les choses. Qui a envie de switcher la balance. Et
Ça rejoint le tirage sentimental TikTok. Alors, c'est pas non plus le même oracle. Vous irez voir si vous voulez. La tranquillité. C'est une personne qui était tranquille auprès de vous, qui était bien, qui était zen. Alors, elle avait toujours ses problèmes dans sa vie, on en a tous, mais c'est une personne qui se sentait quand même bien auprès de vous. Vous apaisiez ses problèmes. Les mots MAUX, les mots de son cœur. C'est une personne qui voudrait retrouver ça. Ouais. Une personne qui vous a trahi par contre. Elle le sait, cette personne, aujourd'hui, elle en est consciente. Une personne qui vous a trahi. Voilà, la carte de la sexualité. Peut-être une personne qui vous a trompé, sûrement. Voilà, mais la fatalité de la rattraper aujourd'hui. Vous a trahi, mais elle a eu son retour de bâton. Aujourd'hui, elle se rend compte que la trahison, vous n'allez peut-être pas la pardonner. Elle me fait un peu de la peine, parce que la personne en face a quand même l'air d'avoir changé. Donc bon, on revient avec des belles intentions, elle me fait un peu de la peine. Mais bon, on se réveille après avoir fait n'importe quoi. Voilà, la jalousie. Il y avait de la jalousie autour de vous, autour de votre relation. Et aujourd'hui, c'est une personne qui, avec la fatalité, est jalouse. Alors, elle n'est pas jalouse de vous, de votre évolution, mais elle est jalouse de ce que ça va en découler dans votre vie, de ce que ça va amener. Alors, pas parce qu'elle aurait voulu la même chose, tout simplement parce qu'elle n'a pas vu la bonne personne que vous étiez, elle ne vous a pas vu réellement. Et elle est jalouse des personnes qui, eux, l'ont vu et vont continuer de le voir. Il faut pouvoir être dans votre vie, interagir avec vous. C'est ça qui la dérange. Sa propre bêtise. Une personne qui est très en colère après elle-même. Et bien c'est pareil, quand on écoute les cancans, il ne faut pas venir se plaindre non plus. Voilà. C'est une personne qui a envie de vous faire un cadeau. C'est une personne qui se rend compte aujourd'hui que vous étiez un cadeau sur sa route. Vous étiez un beau cadeau. Et malheureusement, des cadeaux comme ça, quand l'univers, c'est vrai, hein, vous met des belles personnes sur votre route comme vous êtes. C'est ce que je ressens dans les énergies. Une belle personne, et alors une autre pas méchante, pas malveillante, mais qui ne s'est pas bien comportée, tout simplement. Quand l'univers vous fait ce cadeau-là, c'est vrai que quand vous crachez sur le cadeau, on ne vous en renvoie pas un deuxième. Pour le coup, même une fois, même si vous avez compris, même si vous avez demandé pardon et que la personne n'a pas accepté, l'univers ne vous renverra jamais une autre personne dans ce genre-là, par contre. Donc, si là je passe un message pour la personne qui me regarde, il faut revenir avant que ça soit trop tard. Parce que dans les énergies, je ressens pas que ce soit encore trop tard. Mais revenez avant que la personne ait vraiment clôturé, parce que, pour être très honnête avec vous, un cadeau comme ça, vous n'en aurez pas un deuxième. Voilà, c'est ce qu'on me dit c'est le message qu'on me dit de vous transmettre. Je ne sais pas à qui je m'adresse, à des féminines, à des masculins, mais voilà. Mettez votre culpabilité de côté, prenez votre courage à deux mains et assumez vos actes. Et peut-être que la personne en face sera plus ouverte d'esprit, plus conciliante et plus empathique que vous le pensez. Voilà, le boomerang. Avec le boomerang, on nous dit que c'est une personne qui, quand elle aura eu le déclic, elle aura vraiment pris sa décision. Par contre, ça ne prendra pas 2 mois à revenir. Voilà, c'est une personne qui veut vraiment revenir. Sur sa situation, enfin pas sur sa situation, mais sur le choix qu'elle a fait, sur les choses qu'elle vous a dites, sur la façon dont elle vous a traité. Donc encore une fois, c'est à vous de voir. Voilà, celle-là je vais la cacher aussi. Il est beau ce jeu-là, mais je suis obligée de vous cacher toutes les cartes. Mais après, il parle bien, donc voilà. La carte de la fécondité, c'est une personne qui veut mettre des choses en place avec vous. C'est peut-être une personne qui veut fonder une famille, peut-être une famille recomposée. Encore une fois, vous adaptez parce que c'est du général, ça parle pas à tout le monde. Voilà, suivant les situations, ça parlera pas à tout le monde. C'est une personne, par contre, qui revient sincèrement, pas comme celle d'hier, du coup. Voilà, c'est pas le même ex, donc du coup, ça parlera peut-être pas aux mêmes gens. C'est peut-être pas une personne qui est réellement votre ex, hein, parce que là, la carte de l'amour, elle est pas sortie. Donc, c'est peut-être quelqu'un, simplement, que vous avez côtoyé et qui vous a peut-être ghosté, voilà. Une personne avec qui il y a eu un échec, avec qui ça n'a pas abouti. Voilà, les paroles. Une personne qui a écouté les autres, qui a écouté les cancans, les débilités qu'on lui a dit. Voilà. Voilà, c'est une personne aujourd'hui qui veut un changement parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas écouté les bonnes personnes, tout simplement. Donc, encore une fois, je choisis d'écouter les cancans du village plutôt que de se fier à ce qu'on voit dans la matière. Voilà. Voilà ce qu'on récolte. Je n'irai pas dire que c'est bien fait parce que je ne suis pas méchante. Et que la personne en face devait avoir sûrement des peurs pour écouter les autres plutôt que d'écouter ce qu'elle ressentait elle-même au final. Mais voilà ce qu'on récolte quand on écoute les cancans du village.
Surtout que les personnes, sachez bien que les personnes qui sont souvent le plus salies comme ça gratuitement, c'est souvent des personnes qui n'ont jamais rien fait aux autres et qui se comportent très bien. C'est justement pour ça qu'on les rabaisse. Et les personnes qui les rabaissent à ce point-là, c'est les personnes qui les ont traités très mal. Et c'est des personnes qui ne veulent pas qu'on sache la vérité sur eux. Voilà. Quand vous vous êtes bien comporté avec quelqu'un et que cette personne en face va raconter de la caca sur vous, mais laissez-la, vous avez tout gagné. De une, vous avez rien perdu. De deux, c'est une personne au final qui est faible, qui pense qu'à son ego et qui n'assume même pas ce qu'elle est. Vaut mieux avoir quelqu'un en face qui est méchant et qui l'assume, qui dit oui, j'ai dit ça, j'ai fait ça, et alors? Plutôt quelqu'un qui dit oui, mais non, c'est l'autre, c'est machin. Non. Quand on est une personne, quand on est quelqu'un de fort, de grand adulte, on assume ses actes. Voilà. Donc sachez que s'il y a des personnes comme ça, laissez-les. C'est des gens qui valent rien, les gens qui vous descendent alors que vous leur avez tendu la main, que vous avez été bon, bienveillant avec eux. C'est des gens qui valent strictement rien. Voilà. Vous êtes protégés déjà. Aujourd'hui, vous êtes très protégés. Et je pense que vous vous protégez un petit peu. Cette personne, c'est pareil, elle se protège encore, elle a peut-être peur. Ouais. Elle a la culpabilité. Elle essaye de se protéger de sa propre culpabilité. Alors, si la personne qui doit entendre ce message me regarde, je suis désolée, mais vous ne pourrez pas, si vous êtes plusieurs, vous protéger de votre propre culpabilité. Jiminy Cricket, il sera toujours là, vous pouvez le repousser, sauf qu'un jour ou l'autre, il va débouler, vous ne le verrez pas arriver, vous allez tout vous reprendre. Donc, assumez vos actes, regardez-les en face. Déjà, si vous n'êtes pas capable de l'assumer envers la personne, assumez-les déjà envers vous-même. Regardez envers vous-même déjà comment vous êtes comporté avec la personne. Assumez déjà envers vous-même. Déjà, ça vous aidera. Et peut-être que si vous assumez envers vous-même, déjà, vous allez prendre conscience de ce qui faut changer, vous allez prendre un peu plus confiance en vous et vous pourrez retourner au moins vous expliquer avec cette personne-là. Voilà. C'est un examen pour la personne. En fait, là, je suis vraiment dans les énergies de la personne qui doit s'excuser, de la personne qui culpabilise. C'est un examen pour elle, c'est un passage. Si elle n'y arrive pas, elle perdra cette personne. Si elle y arrive en temps et en heure, elle pourra peut-être récupérer la personne. Si elle n'y arrive pas, la personne partira et elle la regardera de loin toute sa vie. Voilà. Ouais. Vous voyez, on a la carte de la maison, du voyage. C'est ce que je vous dis. Si cette personne n'arrive pas à se stabiliser déjà elle-même dans son propre foyer intérieur, à regarder sa propre culpabilité en face plutôt que de la refouler, elle perdra la personne. C'est peut-être une personne qui va réellement déménager dans la matière, partir loin tout simplement, une personne qu'elle perdra pour toujours. Voyez le contrat. Il y a un contrat, si elle n'arrive pas à avancer pour elle-même, le contrat sera rompu. On a la réunion. Voilà. Vous voyez, avec la carte de la maison et du voyage. Donc peut-être que cette personne va se déplacer jusqu'à vous pour avoir une discussion, pour avoir un nouvel engagement. Mais là, on dit clairement à cette personne que si elle ne se réveille pas en temps et en heure, c'est fini pour elle. Elle n'aura plus de place dans la vie de l'autre en face. Donc si la personne qui doit entendre ce message-là m'écoute, travaillez sur vous, et n'ayez pas peur de vous faire rejeter, ça va bien se passer si on vous rejette. Voilà, l'abondance. Si vous y arrivez, pourquoi je la cache, bref. Si vous y arrivez, voilà ce qui vous attend. Alors, prenez pas en compte l'argent, c'est l'abondance en règle générale dans votre vie. Si vous arrivez à dépasser vos peurs et à rejoindre cette personne en temps et en heure, c'est l'abondance, c'est la bonne personne. Voilà. C'est une personne qui vous fait du bien, qui console votre enfant intérieur, qui le rend heureux. C'est une personne peut-être avec qui vous avez envie de fonder une famille. Je pense pas que ce soit une personne avec qui vous ayez déjà eu des enfants parce que j'ai vraiment pas la carte de l'amour qui est sortie. Donc c'est pas, je suis pas sûre que ce soit réellement un ex. Voilà. Peut-être une famille recomposée, mais il y a la victoire. Il y a la victoire dessus. Donc si cette personne elle arrive à avancer dans ses peurs, elle va y arriver. Ça va bien se passer. Et vous, si vous êtes la personne en face, vous ferez le choix que vous avez envie de faire. Vous prendrez les décisions. Je vais aller voir avec l'oracle G. Ce qui arrive, ce que vous allez décider peut-être. Voilà. Donc, on vous parle des lunaisons, ça arrive. 3 semaines, 3 mois, parce que 3 jours, non, c'est trop proche. Mais je vous dirai jamais 3 jours. Ça pourra arriver pour certains, ou 3 heures peut-être, mais moi, je vous le dirai jamais. Ça sera toujours 3 semaines, 3 mois maximum. Par contre, cette personne, elle est en retard. On lui dit de se dépêcher, elle est en retard. On lui dit qu'elle a peut-être plus que 3 mois également, maximum, pour revenir. Elle est en retard, cette personne, par contre. Ouais. C'est la jalousie autour, les serpents, les cancans, encore une fois, qui l'ont mis dans le retard.
Et si elle n'ouvre pas les yeux là-dessus, voilà, ça sera fini pour elle. Le cadeau qu'on lui a mis sur sa route, il partira, il sera destiné à quelqu'un d'autre et le cadeau ne le reverra plus. Voilà. Voilà le message qu'elle va transmettre à la personne. Ouais. Par jalousie, on a mis cette personne-là. Hein. Enfin, cette personne s'y est mise elle-même en prenant les mauvaises décisions, bien sûr. Mais voilà où est cette personne aujourd'hui. La jalousie l'a conduit là, la jalousie des autres. Vous faisiez, à mon avis, beaucoup de bien à cette personne et ça ne plaisait pas autant. Sûrement un ou une ex. Voilà. Voilà, cette personne, elle a tout cassé. Cette personne, elle s'est cassée à l'intérieur en vous perdant vous. Elle n'arrive pas à se libérer. Ouais. La mer, les sorties, c'est une personne, avec la mer, les vagues, c'est une personne qui a besoin de se libérer. Les sorties, si c'est pas sorti pour rien pour moi de ma bouche, parce que ça n'a rien à voir avec la carte. Mais c'est une personne qui a peut-être essayé de vous oublier dans les sorties, dans les rencontres, dans la fête. Et qui aujourd'hui, avec le temps, se rend compte que ça marche pas. Elle a bien rencontré des gens, mais pas comme vous. Voilà. Le travail, c'est une personne que ça fait travailler. C'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. Hein. Voilà. Elle réfléchit aux trahisons, à ce qu'elle vous a fait, un coup de poignard. Voilà. Elle a la clairvoyance dessus. Vous aussi, vous savez de qui je vous parle. Vous savez de qui je vous parle. Et vous savez même ce que vous allez faire si cette personne revient ou pas. Après, voilà, tout le monde ne pourra pas reprendre la personne, tout le monde ne sera pas apte à pardonner. C'est comme ça. Chacun fait comme il peut avec le chemin de vie qu'il a eu là-dessus, voilà. C'est une personne qui vous regarde, par contre, elle vous surveille. Peut-être sur les réseaux ou peut-être dans la vie de tous les jours. C'est une personne qui vous regarde. Ben, faites-lui coucou. Voilà, dites-lui bonjour. Dites-lui si vous avez envie de discuter qu'elle n'ait pas peur. Mais c'est une personne qui doit faire son travail et revenir elle-même de toute façon. Voilà. Elle vous regarde vous trouver votre équilibre. Elle vous regarde aller mieux. Elle vous regarde vous sentir mieux, cette personne. Pendant qu'elle, elle cherche le sien. Se rend compte que c'était sûrement vous son équilibre. Voilà, c'est une personne qui est dans le chagrin. Vous lui manquez, hein, ça je le ressens. Elle me fait de la peine, cette personne en face, vraiment la pauvre. C'est triste de conscientiser les choses comme ça après un certain temps. Ça me fait de la peine pour elle. Voilà. Donc c'est une personne qui a appris, qui est en train d'apprendre encore, qui cherche à vous découvrir peut-être de loin et qui cherche à se découvrir elle-même, qui cherche à comprendre, mais qui apprend en tout cas. Vous avez sûrement appris beaucoup de choses à cette personne sans même vous en rendre compte. Vous lui avez apporté beaucoup. Ouais. Comme ça qu'elle vous voit, cette personne, la belle rose. Peut-être qu'elle ne se voit pas pareil en face non plus. Peut-être qu'elle se voit moins bien que vous, intérieur, des fois ça arrive. Ouais, la fécondité. Elle voit qu'aujourd'hui, votre vie, elle est féconde, que ça avance pour vous, que ça va mieux. Et c'est ce qu'elle aimerait retrouver aussi avec vous. Elle aimerait s'épanouir avec vous comme la belle rose, avoir une belle vie féconde, peut-être vous faire des enfants. Elle n'aura pas pareil pour tout le monde non plus. Voilà, la paix. Vous apportiez la paix, vous, à cette personne. Elle était bien avec vous. Elle était en paix, elle se sentait bien. C'est ça qu'elle cherche à retrouver. Elle voit que vous atteigniez la vôtre et sans elle, et ça lui fait mal. Ouais. Oui, je vous parlais des sorties, des fêtes tout à l'heure. C'est pour ça. Quand elle est toute seule, c'est une personne qui n'est pas en paix. Quand elle se retrouve seule avec elle-même, lui manquer, elle est face à sa culpabilité, face à ses fautes, face à son passé, et en règle générale, qui ne vous concerne pas non plus. Et elle enlève ses masques. Quand elle fait la fête, elle a des masques, elle fait voir au monde que tout va bien. Ça va dans sa vie. Quand elle est seule, elle retire son masque et vous lui manquez. Vous lui manquez beaucoup. Après, peut-être que vous, cette personne, vous manque peut-être beaucoup aussi. Ça, une fois, voilà, vous verrez au moment entier de votre communication. Peut-être une personne qui a des enfants, peut-être vous, énergie féminine, si c'est vous qui me regardez, vous êtes plus jeune que la personne, peut-être que la personne en face est plus mature, est plus immature que vous, et peut-être que c'est vous qui avez une petite fille aussi. Voilà. Peut-être que cette personne vous voit comme, pas une petite fille, mais une femme qu'il faut protéger, une femme qui est douce, qui est gentille, un peu naïve. L'image de la petite fille, c'est ça qui ressort, un peu naïve. Gentille, toujours prête à tendre la main, ce genre d'image-là, comme ce sont les enfants, vous savez, les enfants, dans ce que moi je vois avec ma petite en maternelle, il y en a un qui pleure, ils sont 4 à aller le consoler.
Voilà, on vous voit peut-être comme ça, avec une âme pure, une belle âme. C'est peut-être ça, cette personne aujourd'hui, elle réalise peut-être qu'elle ne vous a pas regardé avec les bons yeux à l'époque. Et elle voit aujourd'hui que vous ne portiez pas de masque. Voilà. La femme plus âgée, plus mature, aujourd'hui, elle vous voit comme une femme âgée, enfin pas âgée, mais comme une femme mature, responsable. Encore une fois, vous avez peut-être une petite fille, peut-être que cette personne en face a des enfants. On adapte. Et en fait, avec cette carte-là, elle voit surtout, c'est ça qu'on nous dit en fait, que vous alliez les deux en vous. Vous avez cette femme stable, mature, cette femme qui est capable de tenir un foyer, capable de tenir une maison, une femme adulte, ancrée dans la vie, ancrée dans la matière, qui est capable de prendre des décisions pour elle, pour les gens qu'elle aime. Et elle voit cette douceur, cette bonté, cette pureté d'âme en vous à côté. C'est ça qu'elle voit chez vous. Elle voit le contraste en fait de la grande personne que vous êtes capable d'être, la femme mature, la femme posée qu'il faut être. Et elle voit aussi la pureté d'âme, la beauté, la douceur enfantine qu'il y a en vous. Voilà, quand je vous parlais de l'innocence de l'enfance, c'était ça. C'est ça que cette personne-là voit en vous. Elle voit une innocence au niveau de l'enfance, une pureté d'âme qu'on a, que tous les enfants ont en fait. Elle ne vous considère pas comme une personne immature ou une personne petite d'esprit, au contraire, bien au contraire. C'est une personne, je pense qu'elle ne vous l'a jamais exprimé, mais vous émerveillez cette personne. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. J'ai la gorge qui se serre au moment où je vous dis ça, c'est horrible. C'est horrible. Et cette personne, ouais, quand elle pense à ça, elle a envie de pleurer. Vraiment, je pense qu'elle n'a pas compris sur le moment qui vous étiez ou ce qu'elle ressentait, elle l'a peut-être refoulé. Et aujourd'hui, ça lui remonte et quand elle voit la personne que vous êtes, votre beauté d'âme, les larmes lui montent. C'est ça que je ressens. J'ai ma gorge qui se serre, je vous promets, c'est horrible. Les larmes lui montent à cette personne en fait. Quand elle se rend compte de qui vous êtes, de qui elle a eu entre les mains, de la pureté d'âme que vous êtes, les larmes lui montent pas parce qu'elle vous a perdu, les larmes lui montent parce que vous êtes une personne tellement merveilleuse que ça lui monte en fait, ça l'émeut. Ok, c'est beau. Ah, c'est beau. Je sais pas qui vous a rencontré, à qui vous manquez comme ça, mais j'espère pour vous qu'il va revenir en temps et en heure. Voilà la pensée. C'est une personne qui pense à vous et vous savez de qui je vous parle. Vous pensez peut-être également à cette personne, peut-être que ces personnes pensent que vous l'avez oublié et c'est pas le cas. Ah, des fois, à attendre dans son coin, s'imaginer les réponses plutôt que d'aller les demander, on fait des bêtises. Voilà. Ouais, il y a une mise au vert. Il n'y a pas de communication avec cette personne. Elle est en retrait. Depuis l'automne. Depuis l'automne, elle est en retrait, cette personne. Voilà. On vole perte abus de confiance. Là, ça me sort depuis l'automne. Ah, oui. Il y a quelque chose à fêter par rapport à ça, d'accord. En fait, elle est en train de changer depuis cet automne. Depuis cet automne, elle se rend compte. Elle conscientise les choses. Et c'est ça, il y a quelque chose à fêter par rapport à ça. Vous allez fêter quelque chose. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont dire non à ce retour-là. Bon, après, elles se sont toutes retournées, écoutez. Bon, prenez pas non plus votre temps si c'est vous qui me regardez. Voilà. On a l'affirmation qui vous dit que les choses à fêter arrivent. Bon. Ah! Voilà, c'est ça que vous allez fêter. C'est la transformation de la personne immature, la personne enfantine en grande personne. Alors moi je vais vous parler d'homme parce que je suis une femme, c'est plus simple, mais vous adaptez en face. C'est ça que vous allez fêter. La personne qui va revenir à vous, vous allez voir le changement, vous allez voir qu'elle est passée de l'immaturité à la maturité. Si c'est un homme, vous allez voir qu'il est passé du petit garçon au grand bonhomme vaillant et fort que vous aviez vu à l'intérieur. Et inversement, si c'est une femme, c'est ça que vous allez fêter. C'est ça qui est beau. Bah écoutez. C'est magnifique, je vous le souhaite. Il est plus beau que celui d'hier. Pour ceux, je suis désolée, qui auront l'ex-caca qui va revenir, là, pas tout, pas beau, pas gentil, qui revient juste pour vous voler vos énergies, je suis désolée. Je vous souhaite à tous que ce soit celui-là qui revienne. Voilà. Bon, même si j'ai pas vraiment eu la carte de l'ex, quand même. Peut-être quelqu'un qui ça n'a pas abouti. Voilà, la force. C'est une personne qui va revenir quand elle aura un peu plus de force et plus confiance en elle. Voilà. Le beau lion va revenir avec sa belle crinière. Ah! Il y a un autre homme. Il va revenir parce qu'il va voir qu'il y a un autre homme qui vous tourne autour. Et là, je sens pas la même énergie, par contre. Ouais. Il y a l'évolution. Il va avoir peur que vous... Voilà. Ça va le faire souffrir. L'autre homme et l'évolution, ça va le faire trop souffrir. La personne en face va... va vraiment prendre conscience, en fait, va décider de revenir au moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que c'est à ce moment-là, elle va souffrir, elle va avoir trop peur de vous perdre, elle va revenir. Voilà. On vous parle de l'été, on vous dit que sur l'été, la souffrance sera finie.
Voilà, pour cette personne et pour vous. Donc d'ici cet été, elle sera revenue. Et d'ici cet été, si vous l'avez accepté, vous serez en couple. Voilà, c'est protégé. Voilà ce qu'on vous dit. Pour ceux qui n'ont pas envie, vous prenez ce qu'il faut. Ah, bah même plus que ça, d'ici cet été, voilà, signature de contrat, achat-vente. Donc soit vous allez vendre un bien, soit vous allez en acheter un ensemble. Mais bon, je pense qu'on est plus dans l'achat, l'abondance, voilà. Il est magnifique votre tirage, c'est la fin de route pour vous. Waouh, l'amour et le foyer. D'ici cet été, l'abondance, l'amour sera dans votre foyer. D'ici cet été, vous aurez prévu de déménager, d'emménager avec cette personne. Alors là, c'est trop beau pour vous. C'est trop trop beau. Donc je vais aller voir avec celui-là, Magic Soul. Trop contente. Et après, je vais vous laisser. Je préfère vous faire des comme ça, hein, parce que celui d'hier, il n'était pas beau caca. Bah du coup, vous allez peut-être avoir l'ex tout caca qui va revenir, et peut-être que l'autre personne avec qui ça ne s'est pas concrétisé va l'apprendre et va pas être content. Et va revenir, du coup. Ah, voilà. La rune de la femme, la réceptivité. On vous dit d'ouvrir les mains et d'accueillir ce qui vient à vous. Voilà. Alors attention par contre, hein, on ne se remet pas avec quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il a changé. On prend le temps de voir si la personne a évolué, s'il vous plaît. Là, je ne vous l'ai pas dit pendant le tirage parce que j'étais contente pour vous, mais vraiment, on prend le temps. Lâchez prise. Pensez à vous. Lâchez prise sur la situation, sur la personne. Pensez à vous. Si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle ne revient pas, elle reviendra. Voilà. Et si elle ne revient pas, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Je suis désolée de vous le dire. Voilà, l'espérance, la protection. On vous dit encore, vous êtes protégé. Cette relation est protégée, ce chemin est protégé. Vos espoirs sont protégés, ne vous inquiétez pas. Le printemps, le pouvoir du renouveau, renaissance, réveil. Oui, cette personne-là ne reviendra pas avant le printemps déjà, de toute façon. À mon avis. Ou alors, elle pourra revenir communiquer avant, mais il y aura réellement un renouveau entre vous sur le printemps. Direction, choix, orientation, voilà. C'est sur le printemps que vous allez avoir le choix, qu'il va falloir prendre cette décision. On avait quelle date sur la carte du printemps? Le 21 mars. Ah oui, juste le lendemain, pour le coup. Voilà, le printemps c'est le 20. Donc le 21, effectivement. Peut-être le premier jour du printemps. Je pense pas. Je ressens plus le mois d'avril quand même. Les astres, anticipation, signe, présage. Vous allez avoir des signes que cette personne va revenir. Vous allez avoir des signes de cette situation. Donc pensez à vous, ne pensez pas à cette personne ni à cette situation. Quand cette personne va revenir, vous allez avoir les signes. Vous allez le savoir. Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. 1er mai, voilà. Moi je ressentais l'avril, vous voyez, mars, avril. Peut-être que à partir du mois de mai, cette personne va vous déclarer ses sentiments, va se rendre compte qu'elle vous aime. Elle reviendra peut-être sûrement la communication au mois d'avril et peut-être qu'au mois de mai, cette personne-là sera pleinement, entièrement amoureuse de vous. Vous sera peut-être apte à vous, au moins vous le communiquer. Pleine lune, voilà. Jour 13 et 15, donc entre 13 et 15 jours. Accueillir, amplifier, canaliser. Donc là, si vous avez des demandes, des souhaits à faire, donc que ce soit pour la personne qui regrette ou la personne en face, il faut, si vous avez des demandes, faites-les. Faites-les dans les 15 jours qui arrivent. C'est pris en compte. Allez-y. Il faut accueillir ce qui vient. Mais vraiment, le tirage sentimental TikTok, c'est le même. C'est le même. C'est la même chose, mais c'est pas les mêmes cartes. Il est beau. Les oracles, le pouvoir, libre arbitre manifesté. Voilà, je vous ai dit demandez. Demandez, ça vous sera accordé. Demandez au ciel, ça vous sera accordé. Vous avez 15 jours là. Le soleil, éclaircissement, succès. Là aujourd'hui, il va y avoir un éclaircissement sur la situation. Ça va être un grand succès pour vous, que vous choisissez de toute façon de reprendre la personne ou pas. Mais vos manifestations, là, si vous les faites dans les 15 jours, il va y avoir un grand succès. Elles vont arriver. Le shadow work, connaissance et acceptation de soi. Voilà, cette personne a encore besoin de travailler sur elle, mais vous avez fini le taf. Ça, c'est bien. L'homme, voilà, volonté, force. C'est une personne qui a encore besoin, encore une fois, de travailler sur elle, de s'accepter elle-même, de finir son travail de l'ombre. Le shadow work, c'est ça. Travailler ses ombres pour pouvoir revenir en tant qu'homme vaillant. Et nous, on veut des hommes. On a fini le serpent d'air. C'est bon les clowns. Voilà, 2026, on n'a plus le temps. Transformation, magie et ressources intérieures. Cette personne, elle est en train de trouver les ressources à l'intérieur d'elle, en elle, pour pouvoir revenir vers vous. Donc, même si vous ne voulez pas reprendre la personne, soyez pas trop dur parce que c'est une personne qui travaille vraiment beaucoup sur elle pour pouvoir vous récupérer et changer le comportement qu'elle a eu. Donc, ne lui brisez pas son petit cœur. Si vous ne voulez pas la récupérer, dites-lui non gentiment, mais ne lui faites pas de mal, on ne se venge pas. Voilà.
La roue de l'année, cycle, rythme, timing parfait. La personne reviendra quand ce sera le bon moment pour vous et pour elle. Si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est que ce sera le bon moment, il faut l'accepter. Moins vous allez l'accepter et moins la situation se débloquera. Moins vous allez penser à vous, plus vous allez vivre dans le passé à tourner en rond à penser à cette personne, moins ça se débloquera. Donc vivez pour vous d'abord. Cette personne-là reviendra quand ce sera le bon moment pour vous et pour elle. Voilà, guérison, limite, besoin. C'est une personne qui a encore besoin de savoir où sont ses limites. Elle a besoin de savoir ses besoins. Voilà, c'est pas beau du tout ce que je viens de dire, c'est pas français. Mais elle a besoin de se connaître elle-même, elle a besoin de guérir. Elle va pas bien, la personne, encore. La fin, oui. Elle a besoin de mettre un terme à son passé, elle a besoin de clôturer des choses. Avant de pouvoir revenir vers vous, il y a des choses qu'elle doit clôturer. Il y a des choses qu'elle doit terminer. Alors, j'irai pas voir parce que ça ne me regarde pas. Nourriture, influence, inspiration. Oui, c'est une personne qui est influencée, qui est mal influencée. C'est une personne qui doit changer sa façon de voir les choses, sa façon de voir la vie. Mais c'est une personne que vous nourrissez, que vous influencez positivement. Et ça, elle l'a compris. Et elle est en train de mettre fin à toutes les autres influences négatives. Action, s'engager, s'investir, voilà. Quand elle aura fini ça, quand elle aura clôturé son cycle, quand elle aura fini ce qu'elle doit faire, elle voudra s'investir et s'engager auprès de vous. Voilà. Remercier, le pouvoir de la gratitude. C'est une personne à qui vous avez beaucoup apporté. Et c'est une personne qui va vouloir vous remercier, mais pas qu'avec des mots, elle va vouloir vous le montrer, vous le prouver dans la matière. Crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Alors ça, je pense que c'est pour la personne qui culpabilise si elle écoute. Arrêtez de douter de vous. Ça va bien se passer. Voilà. Ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Donc ça, c'est aussi pour la personne. Toutes les belles choses ce qu'on vous dit par là, c'est que toutes les belles choses, toute la grandeur d'âme que vous voyez chez l'autre, c'est quelque chose qui existe également en vous, messieurs, dames. Donc arrêtez d'en douter. Arrêtez de douter que vous êtes inférieur à la personne en face, c'est pas le cas. Vous avez simplement choisi d'ignorer votre grandeur d'âme et de vous comporter avec des schémas toxiques, des schémas faciles. Et d'aller dans la facilité. C'est une personne en face de vous qui a une grandeur d'âme et c'est une personne qui a travaillé pour ça, qui est passée par des chemins de vie durs et douloureux. On n'obtient jamais une grandeur d'âme extrême comme ce que je ressens dans le tirage. Enfin, si vous êtes capable d'émerveiller la personne au point qu'elle en ait les larmes aux yeux, on n'obtient pas une grandeur d'âme extrême à ce point-là sans être passé par des épreuves et des difficultés monstrueuses. Et c'est une personne qui a surmonté tout ça. C'est une personne qui a travaillé sur tout ça. Et c'est des gens en plus qui surmontent tout ça dans la résilience et la solitude les 3/4 du temps. Parce qu'on apprend rarement si on est entouré. La résilience, on ne l'apprend pas tant qu'on n'est pas vraiment seul. De toute façon, que l'univers nous a pas tout retiré de nos vies. Voilà, moi je suis passée par là, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc sachez, messieurs, dames, que vous n'avez rien de moins que cette personne en face. C'est simplement que c'est une personne qui a choisi de regarder les choses en face, qui a choisi d'avancer, de travailler sur elle-même. Vous avez choisi de mettre votre culpabilité sous le tapis jusqu'à ce qu'elle vous remonte en plein visage. Ben voilà la différence. Si vous voulez vraiment gagner en confiance en vous, commencez par travailler sur vous-même avant même de vous projeter dans une relation, avant même d'essayer de vous dire oui que cette personne ça pourra marcher. Non, essayez de travailler sur vous, voyez vos bons côtés, voyez vos défauts, essayez de corriger ce que vous avez envie de corriger et ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous parce que là on vous dit que ce que vous admirez chez cette personne-là, vous l'avez en vous. Vous avez la même grandeur d'âme, vous avez le même cœur que cette personne-là. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Si la personne m'écoute, parce que si je fais passer ce message-là, c'est que la personne doit écouter. Une ou plusieurs en tout cas. Arrêtez de douter de vous. Et sachez que l'homme ou la femme en face de vous, pour qui vous culpabilisez, a peut-être vu, cette grandeur d'âme en vous, a peut-être vu ce que vous n'aviez pas vu à l'époque, a sûrement essayé de vous l'expliquer, de vous le montrer, et que vous les avez sûrement rejeté la personne pour ça.